La vieille ville de Saint-Louis est marquée par les traces de l'occupation coloniale, par sa position géographique, des donnes qui attirent forcément l'attention. Mais au-delà de ces aspects caractéristiques de l'identité de cette région, figurent des attitudes et comportements spécifiques aux femmes saint-louisiennes, à savoir l'élégance, la finesse, la coquetterie, ce qu'on peut résumer par un mot bien de chez nous, le djangé. Des femmes également qui ont fréquenté très tôt l'école française, qui ont marqué l'histoire en se faisant distinguer dans plusieurs domaines. Aussi instruites qu'elles soient, elles véhiculent une valeur qui leur est chère, dont l'authenticité trouve tout son sens à Saint-Louis, c'est-à-dire l'hospitalité ou la teranga. La teranga saint-louisienne, elle est très légendaire. Partez dans le quartier de Guet-Ndar. Il n'y a pas de restaurant à Guet-Ndar. C'est le seul quartier au Sénégal, si je ne me trompe pas, où tu ne trouves pas de restaurant. Et tu peux partir là-bas, prendre ton déjeuner, le petit déjeuner et le dîner, sans rembourser un seul franc. Parce qu'ils l'ont hérité de leurs parents. Tu pars dans une grande famille, ils mettent un grand bol, tout le monde est là. Même après, ils vont réserver un bol qu'ils appellent bol d'off ou bol Kinyogul. Kinyogul, c'est l'étranger. Donc, ils sont nés comme ça. C'est dans leurs habitudes. Tu pars dans n'importe quelle maison, tu peux manger, tu peux passer la nuit sans arrière-pensée. Parce que des fois, tu pars dans certaines familles, des fois, ils sont un peu hésitants. Ils te disent que celle-là, je ne la connais pas, hein. Est-ce que je peux l'héberger ou non. Mais à Saint-Louis, ce n'est pas le cas. Tu peux partir dans n'importe quelle maison, tu trouveras quelque chose. Avec peut-être le temps, les gens ont un peu peur, parce qu'il y a des gens vraiment à qui on ne peut pas faire confiance. Mais cette teranga, elle est innée et ça existe toujours. Le seul exemple que je te donne, c'est partir au quartier Guet-Ndar. Vous trouverez point de restaurant et vous mangerez à satiété. Comme dit l'adage, seuls les hommes n'ont pas fait le monde. L'exemple des femmes saint-louisiennes en est une parfaite illustration. Elles ont très tôt fréquenté l'école française, ont porté les couleurs de l'émancipation et ont éveillé les consciences. Ainsi, elles ont marqué l'histoire par leurs différentes prestations dans plusieurs domaines. Ce sont des femmes qui très tôt aussi ont fréquenté l'école française, ce qui fait qu'après elles sont retournées à Saint-Louis du moins pour faire partager le savoir avec ces nouvelles générations. Et vraiment, ce sont des femmes qui ont marqué l'histoire du Sénégal. Feu Madame Aminata Mbaye, que la terre lui soit régée. Elle a eu à éduquer mes deux grandes sœurs. Elle était à l'école Khayar Mbeng. Ma mère a fait les bancs. Madame Amina Saombay, elle est écrivaine. Elle a écrit beaucoup de romans, beaucoup d'essais, beaucoup de recueils de poèmes, beaucoup de nouvelles, mais je vais en citer quelques-unes. Je peux dire Pour le sang du mortier, petit essai sur la vieillesse, etc. C'est une intellectuelle, c'est une sportive. C'est une femme de développement, éclaireur, scout, monitrice, Croix-Rouge, écrivaine, poétesse, nouvelliste, romancière. Elle a beaucoup agi dans le social. Elle a reçu très jeune les palmes académiques. C'est une décoration que les instituteurs, les enseignants, tous les enseignants veulent avoir. Elle a été marraine d'une promotion de l'EFI, école de formation des instituteurs. À la sortie, c'est le ministre qui lui a donné cette distinction avec un diplôme. Elle a été la présidente de la Fédération des associations féminines de Saint-Louis, FAPS. Elle a aussi reçu plusieurs distinctions. Les 4 présidents qui ont dirigé le Sénégal ont chacun donné à Madame Amina Saombay, l'écrivaine, une distinction. Elle est la première femme africaine arbitre de basketball.
D'accord. Elle était sportive de haut niveau donc. Sportive. Ami Mbacké Thiam, comme Ami Mbacké Thiam est, c'est comme ça qu'elle était en son temps. Donc quand elle avait mon âge, vraiment, elle était distinguée partout. Ses œuvres sont étudiées au programme de littérature française en France. Des enseignantes, des poètes, des écrivaines, des actrices de développement, des sportives de haut niveau, bref, dans presque tous les secteurs, elles ont été au devant de la scène. Parmi elles, Aminata Sow Fall, Amina Sow Mbaye, Adja Fat Niang Siga, Marie-Madeleine Diallo, pour ne citer que cela. Ce sont les premières femmes enseignantes du Sénégal, comme Aminata Sow Fall, mais il y a aussi une autre femme, c'est quoi, Aminata Diallo. Elle s'appelle Diallo, elle habite le quartier nord. Madame Fat Niang Siga, une grande enseignante. Aussi, je crois, si je ne me trompe pas, elle a eu à écrire un livre. Je parlais tantôt des familles Toutane Basse, qui a éduqué le président Abdou Diouf. Dans la politique, ce sont les premières femmes qui sont entrées dans la politique et dans le mouvement syndical sénégalais. Donc Saint-Louis a été un grenier vraiment pour ces braves dames comme dont tu faisais allusion, les Aminata Sow Fall. Même elle s'est installée très tôt à Dakar. Feu Fambaye Fall Diop, ancienne députée décédée récemment, elle aussi. Et parmi tant d'autres femmes qui ont fait vraiment les beaux jours de Saint-Louis à travers l'enseignement et qui ont fait comme on dit en général, on te dit que oh, les femmes à l'école, peut-être que les hommes sont les meilleurs et autres. Mais avec ces dames-là, elles rivalisaient avec les hommes. Et voilà, l'histoire a retenu leur nom. Que ce soit Aminata, que ce soit Fat Niang Siga, que ce soit Madame Aminata Diallo, que ce soit les mères Toutane Basse et tant d'autres. Et une autre dame comme Fatma Samb, c'est elle. Peut-être qui, en parlant de Fanal, c'est la première femme, si je ne me trompe, avec les Diabou, c'est la Saint-Louisienne, Lendey Fally Diang, qui initiait les jeunes à la chanson de Fanal. Elle aussi, elle est décédée comme les Diabousek et autres. Mais c'était la seule femme à pouvoir composer les chants de Fanal. Les chants qu'on aimait. Peut-être qu'il y a eu un changement avec le modernisme. Mais quand on parlait de Fanal, surtout avec elle, elle est Marie-Madeleine Diallo. Marie-Madeleine, qui fait partie des premières femmes journalistes de Saint-Louis. Nous, c'est elle qui nous a formés. Parce que quand on est venu à Saint-Louis, on l'a trouvée à la radio. Elle a été d'un grand apport par rapport à notre formation journalistique. Il y a une jeune dame, Ami Diouf Yad, Aminata Khass, on l'appelle Amina Khass. Elle est greffière au tribunal des grandes instances de Dakar. C'est une Saint-Louisienne. Mais elle est actrice culturelle. Elle a son orchestre et elle fait de très bonnes productions. Aminata Fall habite à Gokhombaye. C'est une femme qui a marqué l'histoire du Sénégal. Est-ce que ce n'est pas la première femme à avoir chanté le jazz? Elle est Saint-Louisienne. Il y a d'autres femmes, Diabousek, la Saint-Louisienne. Elle a fait beaucoup de bonnes productions. Il y a Ndeye Fally Diang, Tata Fat Niang Siga, elle est écrivaine. Elle a fait beaucoup de productions, mais sur la culture saint-louisienne, le mariage, les tresses, la mode, l'habillement. Donc elle aussi, c'est une grande conférencière. Elle a fait beaucoup de conférences dans les universités. Aminata Sow Fall aussi, elle est saint-louisienne. Elle a beaucoup écrit. La grève des Bakou. Quand on parle de Amina Sow Mbaye, beaucoup de gens confondent Amina Sow Mbaye et Amina Sow Fall. Et je pense que même Amina Sow Fall est plus populaire qu'Amina Sow Mbaye. Nous avons Morique Fall, meneuse de l'équipe nationale de basket. Nous avons Rokhaya Gueye, actuellement elle est meneuse de l'équipe nationale de basket d'Aba. Rokhaya Gueye, nous avons beaucoup de femmes qui sont à Saint-Louis Basket Club. Si elles ont eu à marquer leur époque par leurs différentes distinctions, les femmes saint-louisiennes sont aussi reconnues par leur élégance et charme. Elles sont très raffinées, djongées comme on dit, ce qui se reflète d'ailleurs à travers leur manière d'être. À bas âge, elles sont éduquées à adopter un tel comportement. Mais cet idéal résiste-t-il au modernisme? Il y avait des maisons d'éducation à Saint-Louis. Et c'est
qu'à Saint-Louis que cela existe. Si tu vois qu'il y avait que chez Mam Irma Diagne, c'était une maison d'éducation où on regroupait des filles pour leur apprendre les bonnes manières. Il y avait aussi une autre, comment manger, comment marcher, comment s'habiller, comment parler. Ma grand-mère m'interdisait de marcher et de baisser la tête. Toujours tu as la tête haute. Comme les altesses, c'est comme ça qu'on marche. Moi, je n'ose pas me baisser pour marcher. Quand j'étais enfant, quand tu ne vas pas à l'école, tu ne vas pas à l'école coranique, tu vas dans ces maisons d'éducation qui regroupent plusieurs filles pour leur apprendre les bonnes manières. Comme ça, demain, quand tu auras ton mari, il y a des types d'attitudes que tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas avoir ça, c'est une éducation spécifiquement saint-louisienne. Il y avait aussi chez Mamé Mouna Camara, qui a vécu 119 ans avant de mourir. Sa maison était aussi une maison d'éducation. Donc il y a des formes d'éducation qui se manifestent sur le comportement de la fille saint-louisienne ou de la femme saint-louisienne. Quand tu marches avec une autre personne en ville ou à Dakar ou à Thiès ou ailleurs, aussitôt on voit que toi, tu n'es pas de cette ville-là, tu habites Saint-Louis. Ça a tendance à disparaître, ça il faut le reconnaître, parce que là, comme on le dit, ouverture, enracinement avec l'ouverture, vraiment, parce que actuellement à Saint-Louis, on te disait les Dormundar. Mais maintenant, il y a d'autres qui sont venus s'installer à Saint-Louis. Des fois, on les taquine pour leur dire que vous êtes des Dorlindar. Vous n'êtes pas des Dormindar. Ce qui fait qu'il y a une autre culture qui est venue intégrer celle qui était là. Elles sont aussi réputées d'être habiles en cuisine et de faire de très bons mets. Les Saint-Louisiennes considèrent d'ailleurs qu'il y a bien une manière particulière de cuisiner le thieboudjen, notre plat national dont elles revendiquent l'authenticité. Le thieboudjen, c'était une spécificité saint-louisienne. C'est un art culinaire. J'apprends ce mot au professeur Alfossi. La façon de la préparer, la façon de le manger. Parce que ce thieboudjen, c'est par étape. On te disait préparer le thieboudjen avec du feu de bois. Là, vous aurez un délicieux plat. Actuellement, on cuisine avec le gaz et en une heure de temps, teuf. Mais on te disait, dangawara baral. Baral, c'est comment? Là, d'abord, quand tu mets la tomate, après tu agites l'eau, le sel, tu restes un peu bouillir. Après, tu agites les légumes. Certains légumes, par exemple, comme les navets, carottes, manioc et choux. Tu laisses après quelques temps avant de mettre le poisson. Quand tu mets le poisson aussi, tu restes quelques minutes. Et quelques minutes après, étape par étape, il y a le poisson sec, il y a les bissap et autres que tu dois mettre. Et tu restes le temps de mijoter. Le thieboudjen saint-louisien, notre façon de préparer notre thieboudjen, c'est la culture saint-louisienne. Tu peux aller ailleurs, les gens pour préparer leur thieboudjen, après avoir mis l'huile sur le feu, aussitôt ils mettent le poisson. Alors qu'à Saint-Louis, ils font le talale, un bon talale avec le lac, ail et autre chose. Après, on met le poisson et tout ce qui vient après. Nous diminuer le feu, lui donner le temps, le poisson, etc. Tout ça, c'est le thieboudjen. Tout le monde ne peut pas préparer un très bon thieboudjen. C'est un patrimoine saint-louisien. On l'a inclus du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parce que le professeur, votre collègue, le philosophe Alfossi, avec l'équipe, il y a ici Guissi du ministère de la Culture, Madame Fatima Fall du CRDS, Yvan, qui étaient là. Ils ont porté ce combat avec le Centre culturel africain pour que ce plat soit inscrit au plan immatériel de l'UNESCO et ce plat revient à Saint-Louis. Parce que on dit thieboudjen Penda Mbaye. Personne ne peut te dire qu'aujourd'hui, à quelle année Penda Mbaye a préparé ce thieboudjen. Nous, on le prépare avec du tomate. Elle le préparait avec des tomates cerises.
pour les grandes manifestations. Hein. Il n'y avait pas de concentré de tomates en ce moment. Mais elle arrivait à préparer avec des tomates cerises. Rare après que la tomate est arrivée, qu'elle a commencé peut-être à préparer avec ça. Mais peut-être dans les années, ils te disent dans les années 1800, personne n'a préparé déjà ce ceebu-jën. Mais actuellement, heureusement qu'on l'a inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, parce que à un moment j'étais avec eux, l'équipe qui était composée pour défendre vraiment notre ceebu-jën saint-louisien. Heureusement pour nous, il y a aussi aujourd'hui le Ghana et le Nigeria qui nous le disputent, qui disent que le ceebu-jën est originaire, mais partout au monde. Vous allez partout au monde, on te dit le ceebu-jën sénégalais ou le ceebu-jën saint-louisien. Qui dit Saint-Louis dit également signard. Ce mot provient du portugais señora, c'est-à-dire dame. C'était de jeunes femmes noires ou métisses très élégantes qui ont aussi vécu à Saint-Louis entre 1750 et 1850. Elles font également partie de l'histoire de cette ville. Les signards, elles sont nées du métissage entre les colons et certaines familles, comme vous le disiez, parce qu'il y avait une maison. Maintenant, on a construit une mosquée, c'était au quartier sud qu'on appelle Minbar. C'est presque dans ce quartier qu'habitaient les signards. Elles étaient habillées, il y avait une tenue très très spécifique pour ces signards. Il y avait ces robes et il y avait aussi quelques femmes de chambre ou femmes de ménage qui étaient avec elles et qui les tenaient les robes. Parce que les robes étaient tellement grandes qu'elles ne pouvaient pas marcher ou bien elles étaient en calèche. Là, au sud où elle habitait, il y avait des balcons spéciaux. À partir de 17h, elles portaient leur tenue. Vous avez vu ces mouchoirs de tête avec les signals que les signals portaient. Actuellement, c'est la tendance. Beaucoup de jeunes font ces genres de foulards. Il y a aussi des bijoux qui étaient très particuliers. Et les signards étaient très élancés, hein, il faut le dire. Elles avaient un très très joli cou. Je ne sais pas comment on les appelait. Le nom m'échappe. Elle était aussi. Elle avait une grande prestance hein, quand elle marchait, quand elle regardait, ou des gestes, vraiment des gestuels que les gens aiment avoir, peut-être pour prendre un petit bout de papier, pour porter leur cure-dent et entre autres. Ce qui fait qu'elles étaient d'une beauté vraiment très 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 rare. Vraiment, malgré qu'on est nostalgique de ces belles signards, mais toujours les Saint-Louisiennes restent très belles. Qui dit Saint-Louis dit signard. Je vous dis que la présence des Blancs était très forte ici au niveau de Saint-Louis. Et presque tous les colons ont épousé des femmes saint-louisiennes. Les signards étaient des femmes belles, élégantes, de par leur beauté, de par leur taille, de par leur façon de se comporter et de s'habiller. Leurs vêtements seulement faisait en sorte que les gens les regardaient. Rien que les regarder était un plaisir. Donc le soir, elles se mettaient sur leur balcon en bois parce que les maisons des quartiers sud et nord étaient occupées par les Toubabs. C'était le quartier des Blancs. Maintenant, en haut, les maisons étaient construites en bois. À l'époque coloniale, les balcons en bois, ils se mettaient là-bas à 5 heures. C'est pourquoi on parle de Takusalundar. Alors là, tout le monde sortait, les regardait pour se faire un peu de plaisir. Cette élégance des signards se reflète toujours à travers le comportement des Saint-Louisiennes. De valeureuses femmes ont également inscrit leur nom dans l'histoire de cette ville de par leurs différentes prestations. Il y a lieu de souligner que la richesse de cette vieille ville est bien inépuisable et comme toutes les contrées, elle est agressée par les mutations, ce qui fait que certaines valeurs comme la teranga n'ont plus leur connotation d'antan.